Salutations drummer, bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler des droitiers et des gauchers, et même des autres. Alors quel est l'intérêt de te parler de ça? Tout simplement de te montrer que en batterie, c'est pas forcément un handicap. La base de l'histoire, bien évidemment, c'est que comme tout dans la vie, la batterie est configurée pour des droitiers. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors comment on sait qu'elle est configurée pour un droitier? Très vite fait, le marquage du temps sur les cymbales, au Charleston, se fait avec la main droite, et la main droite c'est toujours celle qui frappe en premier quand tu fais un roulement, on va dire. Ça c'est le basique du droitier. Évidemment quand t'es gaucher, tu entames ton roulement de la main gauche. Et pourquoi une batterie est configurée pour un droitier? Pourquoi on peut dire ça? C'est parce que quand tu fais un roulement et une descente de tom par exemple, le cas le plus représentatif de la chose, tu vas aller de 4 en 4 sur chaque tom. Donc droite-gauche, 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 et ça c'est si tu as 4 fûts, ce qui est un standard. Donc bien évidemment, comme je viens de te le montrer, le déplacement est fluide. Tu peux déjà aller entamer tes déplacements sans te gêner tout seul. Puisque bien sûr, si tu as une configuration droitier et que tu fais un roulement en gaucher, gauche-droite, le petit tom ça va aller, gauche-droite, mais après, tu commences à croiser les bras, ou alors il faut être vachement rapide, et c'est pas confortable. En fait, c'est ça, c'est juste une question de confort. Ce qui fait que pour passer une batterie en gaucher, bêtement, tu vas déplacer ton charlet et ta ride, on va dire, et puis ta caisse claire et ton tom basse. La grosse caisse, elle reste où elle est. Et quand c'est juste pour travailler, en vrai, bouger les petits toms... oui, c'est cohérent, hein, ça se fait. Est-ce que c'est vital? Est-ce que déplacer les crashs est vital? Oui et non. Ça dépend forcément de chacun. Mais disons que sur le principe pur, tu peux adapter une batterie droitier en gaucher assez vite. Ce qui fait que, en fin de compte, c'est le seul instrument que je connaisse, du moins un des plus courants, que tu achètes, quel que soit ton sens de jeu. Et ça, c'est le truc que je trouve assez sympa, parce que, au moins, en batterie, si t'as flashé sur un modèle, tu te poses pas la question de savoir si t'es droitier ou gaucher. Tu te poses juste la question de savoir si t'as le budget. Bien sûr, quand je te parle de bouger les cymbales ou les toms qui est pas essentiel, il y en a qui vont dire que c'est essentiel, parce qu'il y a des gens qui ont un kit standard droitier, caisse claire, petit tom, tom alto, tom basse. Et puis il y a des gens qui vont avoir des petites particularités. Caisse claire, tom alto, petit tom, tom basse. Et ça, c'est pas parce qu'ils sont droitiers, gauchers, ambidextres ou ce que tu veux, c'est juste un confort de jeu. C'est juste parce que, en fait, ils apprécient que la sonorité des fûts soit dans cette configuration, parce que ça leur permet de faire des breaks ou des enchaînements qui, pour eux, physiquement, sont plus confortables. Un exemple assez simple là-dessus, c'est que par exemple, je joue sur un kit rock, caisse claire, petit tom, tom basse. Ça c'est la particularité au niveau des fûts. Après les cymbales c'est freestyle, toujours. Généralement quand on a ce type de kit, on va avoir tendance à mettre la ride à la place du tom alto. Et moi, je me sers très peu, voire quasiment jamais de la ride. Ce qui fait que au lieu de la mettre là, je l'ai déportée et je l'ai mise à côté du tom basse. Et au lieu d'avoir la ride ici, j'ai une crash à effet. En fait, ça me permet d'avoir une cymbale d'effet sous une crash, ce qui fait que quand je joue sur ma crash, je peux mettre des accents très vite. C'est juste un confort, c'est juste un petit truc. Tu peux voir ça sur le kit de Lars Ulrich. Et pour ceux qui connaissent pas le mec, c'est juste le batteur de Metallica. Il a 2 petits toms déportés sur sa gauche, et à la place de cette fameuse ride, il a une chinoise. Donc tu vois, ça c'est des petites particularités qui, en fonction de comment ton kit est constitué, te permettent d'être plus à l'aise. Ou de mettre les accents que tu veux, de mettre les frappes que tu veux. Enfin, tout ça pour dire que ces singularités-là, elles n'ont rien à voir avec le fait d'être droitier ou gaucher, c'est juste un confort perso. Alors si tu te demandes bien évidemment si tu es droitier ou gaucher, le plus simple, c'est de lancer un roulement. En tout cas, je trouve que le plus simple c'est ça, parce que instinctivement, c'est ta main directrice qui va partir. Je rentre un peu plus dans le truc. J'ai une particularité dans ma façon d'être, globalement, c'est que je suis ce que j'appelle un gaucher contrariant. Quand j'étais petit, j'étais ambidextre, et on a demandé à mes parents de choisir une main principale.
donc comme tout le monde est droitier et que la vie des droitiers est plus facile, bah je suis devenu droitier pour écrire. Sauf que, pour tout le reste, quasiment, je suis gaucher. Sauf que, je suis gaucher pour tout le reste, oui, mais il y a aussi des choses pour lesquelles je suis ambidextre. Donne-moi un marteau, un clou à enfoncer, une vis à visser, un cutter, une paire de ciseaux, peu importe. Je suis capable de m'en servir des deux mains. Après, il y a des subtilités, hein. Les ciseaux sont faits pour les droitiers. Je sais pas comment, pourquoi, ça fait que, quand tu les prends de la main gauche, ça marche pas bien. Mais moi, main gauche, main droite, je m'en fous. Après, c'est l'outil qui déconne. Et ça m'a créé un problème, c'est que je suis naturellement à l'aise sur un kit droitier, il n'y a pas de souci, le pied droit, il part quand il faut. Je peux jouer normalement charlet main droite, caisse claire main gauche. Mais au début, quand je faisais de la batterie, quand je lançais un roulement, je partais main gauche. Donc je fonctionnais logiquement sur un kit droitier, comme un droitier, mais dès qu'il fallait faire un roulement et se déplacer sur les fûts, j'étais dans la merde. Alors si tu ressens cette chose-là, assez bizarre aussi, et que t'as pas envie de passer en kit gaucher parce que tu es très à l'aise sur tout le reste de ton jeu, bah va juste falloir que tu bosses et que t'apprennes à commencer main droite. Je te cache pas que très souvent je fais des riffs de batterie, des descentes de tomes, des conneries, et je sais pas vraiment ce que je fais parce que je me rends pas compte si je commence main droite, main gauche. J'ai à la fois des automatismes de batteur et à la fois des espèces d'automatismes de gaucher. Des trucs un peu relous comme ça. Mais ce que je veux te dire en t'expliquant tout ça, c'est que ça ne doit pas être un problème. Mon vrai seul problème, c'est que j'ai appris la double pédale tout seul. Du coup, je l'ai apprise instinctivement. Et instinctivement, je la joue en gaucher. C'est-à-dire que quand je commence un roulement de grosse caisse, je commence du pied gauche. Normalement, si tu fais un roulement caisse claire grosse caisse, tu vas faire main droite, pied droit. Putain, je bug. Main gauche, pied gauche. Moi, instinctivement, je pars main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. C'est pas gênant en soi quand tu vas tout droit et que tu fonces dans le mur. Quand tu commences à bosser des trucs un peu plus pointus, un peu saccadés, ouais, là c'est chiant. Alors, au début, je me disais, ah putain, fais chier, bah voilà, je suis nul, je sais pas faire de la grosse caisse. Et je suis resté longtemps sur cette idée que je suis nul, j'y arriverai pas, tant pis. Alors du coup, je me limitais à ce que j'arrivais à faire. Par exemple, les rythmes de punk qui font... Je sais pas si je les fais correctement, dans le sens où je sais pas si je mets le bon pied au bon moment. Ce que je sais, c'est que je sais très bien le faire. Du coup, au bout d'un moment, faut peut-être aussi arrêter de se poser des questions. Il y a un truc, si t'arrives à le rentrer, bah te demande pas si tu le fais bien. Si t'arrives à le faire, c'est que tu le fais bien. Après, est-ce que c'est le bon pied, la bonne main ? Est-ce que c'est vraiment une question si importante ? Est-ce que on doit rentrer aussi loin dans le truc ? Je suis pas sûr. Et pour appuyer ce que je te dis... Ah putain, j'ai encore oublié son nom. Et pour appuyer ce que je te dis, je te propose d'aller écouter August Burns Red. Parce que Matt Greiner, le batteur, est ce que j'appelle du coup un gaucher contrariant. Il fonctionne sur son kit comme un droitier, mais il est capable, à la grosse caisse, de jouer en gaucher. Et c'est ça qui fait que j'en suis venu à dire... Ben fuck en fait. Si ça passe, c'est que ça passe, et puis c'est tout. C'est cool. Voilà, je voulais juste t'expliquer que ce qui est cool à la batterie, c'est que tu sois droitier ou gaucher, en fin de compte, c'est pas du tout un problème. C'est très facile de s'adapter. Il faut pas que tu te poses 1000 questions. Juste joue, et puis fais-toi plaisir. J'espère que si tu doutais de tes compétences ou de savoir est-ce que droitier, gaucher, tout ça, eh ben j'ai pu répondre à tes questions. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de partager les connaissances que j'aurais oublié de déjà partager ici. Allez, salut!